Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous là aujourd'hui? On se retrouve pour la suite de nos aventures sur la carrière La Belgique, donc Belgique profonde V2.5.1. Donc on se trouvait au champ numéro 36 que j'ai fait au niveau de la moisson, c'était du colza. Donc regardez, l'ETA nous a envoyé tout simplement une grosse machine parce que la nôtre était quand même relativement petite, donc une John Deere S680 avec une barre de coupe 645 FD. Donc on les remercie, voilà, c'était un prêt, c'était à titre gratuit. Donc je suis venu avec mon Arion 650, ma petune benne Roland, tranquillement deux essieux. On va déjà ramener dans un premier temps cette première benne, puisqu'il y en a encore 25 000 dans la moissonneuse. Ils ont une moissonneuse avec une trémie extrêmement grande, à grande capacité, j'ai envie de dire. Alors on va déjà essayer de suivre la route, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère également que vous aurez apprécié la petite vidéo où j'ai été invité donc, par la FFA Official Team. Voilà, un petit retour Windows, je ne sais pas si vous aurez vu ça à la vidéo, mais bon on va pas chercher à comprendre, c'est le petit retour Windows, de temps en temps ça le fait. Donc voilà, je remercie la FFA Official Team pour leur accueil, c'est une très sympathique équipe, donc on est appelé à retourner à l'occasion ensemble. Ils seront invités tout simplement ici sur la chaîne pour des aventures, un petit partage de multi sur la chaîne ici Farming Savoyard. J'avais également moissonné ce champ d'avoine qui était ici, donc le champ numéro 10. On va en profiter pour faire dire à Michel qui vienne, puisque c'est pareil. J'avais mis le 1050 à la deux essieux, tout bêtement, et puis résultat des courses. On va faire comme ça. Par contre, on va juste mettre les gyrophares en place. On va lui demander qu'il nous suive. Là, il n'y avait pas grand chose, vous voyez, une petite récolte d'avoine. Je ne sais plus si je vous ai dit une connerie, mais en tout cas, c'était de l'avoine. On va rapatrier ça également à la ferme. Hop là, pas trop vite, mon Michel. Alors, est-ce qu'il va me suivre? Voilà, j'ai l'impression que j'avais mis les feux, je sais plus. Allez, c'est parti. On y va, on se plante de touche, c'est normal, c'est pas de soucis, c'est du Farming Savoyard, il y a du fel et il y a de la bonne humeur, c'est ce qui est marqué sur l'intitulé de la chaîne, tout bêtement. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end qui s'annonce va être bon pour vous. Nous on a un petit peu de neige, ça commence enfin à tomber dans les montagnes, un peu de neige pour ceux qui font du ski. Pour l'instant, perso pour l'instant je n'y ai encore pas été, hein. On est très difficile nous quand on est ce qu'on appelle les locaux, il faut qu'il fasse beau, il faut que la neige soit bonne, il faut qu'il fasse pas trop froid, etc. Donc c'est vrai que ça limite quand même de temps en temps les sorties au ski. Mais bon, allez, on va essayer de faire comme ça. On va déjà vider, hop, ici. Là, regardez Michel, quand je dis que on peut pas compter sur Michel, il s'est déjà planté. Et ensuite, on va se faire tout bêtement la récolte de pommes de terre sur à côté du champ. C'était le champ numéro 18, je crois. Voilà, on va faire comme ça. On va aller le récupérer. Regardez, il est en train de muser tous les crampons des pneus. Voilà, vu le prix d'un pneu d'un 1050, merci beaucoup Michel. Donc là par contre, résultat des courses, on a de l'avoine. Et où est-ce qu'on stocke l'avoine? Là c'est pas ici. C'est ici. J'étais pas sûr. Là on a les cultures de base du jeu. Maïs, blé, orge et colza. Et l'avoine, hop, ça se passe ici. Voilà, le petit sigle est là. Pour ceux qui ne savaient pas, bon, je pense que vous connaissez certainement même bien plus que moi la map. Donc tout bêtement, je viens de découvrir que ça se passe ici. Allez, on va laisser vider. On va y retourner avec les deux tracteurs parce que 25 000 litres, je pense pas que ça va bien fonctionner ou ça va pas tout récupérer avec juste la benne Roland. On va faire comme ça, c'est vraiment le bordel dans cette ferme, vous pouvez le constater. Je n'arrive même plus à circuler à pied. Alors je sais pas si vous imaginez comment je vais circuler avec des tracteurs. On va faire l'inverse cette fois-ci, on va conduire le 1050 Bayer Sonic Modding, donc voilà, en dispo en DL sur son forum. Donc ne me demandez pas le lien, vous serez bien gentil. On va juste faire comme ça, on va se rajouter, je crois que c'était le 6 pour le poids dans la roue, voilà. On va essayer de tourner, ça a l'air d'être bon. Allez, on retourne au champ là-haut. Enfin en tout cas on va tenter de retourner au champ. Petit problème de caméra. On va récupérer ce colza rapidement, ensuite on reprend les bennes et on retourne donc, alors je sais plus quel est le champ, on a dit que c'était à côté du champ numéro 18, ça doit être le 28 je pense. J'ai commencé à faire les livraisons de lait, donc merci à tous ceux qui m'ont donné l'indication d'où je trouvais la laiterie et bien sûr l'indication qu'il fallait bien toujours continuer à vendre le lait. Donc la laiterie se trouve tout bêtement à côté du biocère, en dessus du champ numéro 38, donc voilà, j'ai pas noté les pseudos de tout le monde, voilà, mais en tout cas ils se reconnaîtront. Je remercie à tous ceux qui me donnent des informations
Idem, je remercierai tous ceux qui me donnent des informations sur la série Auf Bergman. J'ai pressé le champ 32, vous voyez, j'ai fait des bottes carrées de paille, voilà, pour changer. Donc pour l'instant elles sont sur le champ. On va les laisser comme ça, on verra par la suite. Est-ce qu'il nous a suivis ou est-ce qu'il s'est planté dans une bagnole? C'est fort possible, l'ami Michel. Parce que je vois plus le FM qui me suit. Bref, c'est pas très grave. On va déjà faire comme ça. Voir ce qu'on va remettre là-dedans. Donc très très belle machine, hein, John Deere S680. C'est pas une 690, hein, c'est une 680. Donc vous allez voir très très prochainement que du matos John Deere. Alors qu'est-ce qui se passe? On n'est pas au-dessus de la remorque. Voilà, ça y est. Donc vous allez voir très prochainement donc, sur la map OGF USA la série, retour de la série 100% John Deere. Donc là il y aura que du John Deere. Enfin en tout cas on essaiera de ne mettre que du John Deere. Alors qu'est-ce que ça a fait? J'ai tout mis là. Ah, bah, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Donc je me suis fait chier entre guillemets, ou je voulais me faire chier à venir avec autre chose. Voilà, en théorie elle est censée se plier, d'accord, on peut pas plier en même temps la trémie et la pipe. Voilà, donc eh ben, écoutez, c'est avec ça qu'on va faire la récolte de patates. Donc c'est un reskin, c'est des Klein SF133, mais c'est tout simplement un reskin de des Grimm, hein, rien d'extraordinaire là-dedans. Hop. Donc on va se faire notre petite récolte de patates, on va tout de suite mettre Michel au boulot, on va récupérer le tracteur qui s'est égaré sur la route un peu plus haut, voilà, comme ça bah, ça aura commencé à récolter. Bon, vu la taille de la barre de coupe là, ça devrait le faire. Je sais pas si on dit barre de coupe, hein. En tout cas la barre de récolte là, l'arracheur de patates. Alors comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas d'entrée de champ particulière, on va essayer de déployer tout ça. Voilà, bah, ça a l'air de tout se déplier en une fois, donc ça c'est pas mal. Arrête-toi, je freine à fond là, elle veut pas s'arrêter, bref. Alors, ensuite, baisser, activer, engager, folding cutter, donc c'est que ça. Ok, et puis donc en théorie, on va activer et ça devrait récolter. Ça a l'air en tout cas, on prend de la patate. Donc c'est plutôt bien parti et on va bien voir où on a ramassé et où on n'a pas ramassé. Allez, on va se mettre l'autocombine, on va la laisser faire dans un premier temps. Je l'ai dit, on va sauter, hop, dans le harion, il est ici. Ah bah il est arrivé. Michel est arrivé après la guerre. Donc je pense que celle-ci prend les patates, donc on va le réutiliser. Et on va reprendre donc direction le champ de récolte de pommes de terre ou de patates. Et puis ça sera une bonne chose de faite. Je ne sais pas si ça suffira ça comme Ben, mais en tout cas bah, on va tenter de rejoindre le champ. Et on va avancer comme ça tout doucement. Donc pareil, semaine prochaine, le retour donc, du TP. Alors la mini TP hein, sur la map Maltix, hein, je vous l'ai dit. Donc pareil, j'ai reçu pas mal de commentaires en disant que vous étiez content que cette série soit de retour. Vous étiez également content que la série tout bêtement 100% John Deere allait revenir. Donc là c'est pareil, j'ai encore quelques ballots de paille. J'ai encore pas mal de choses à récupérer sur la map. On avance tout doucement. Donc cette map là, je l'ai dit, va être utilisée encore jusqu'à la fin du mois puisque bah, elle sera ensuite remplacée tout bêtement par la Chet Map by Kofi. Donc voilà la nouvelle map, la Chet Valley. Donc voilà, on remplacera cette série là par la Chet Valley. Tout bêtement, on aura fait le tour, j'ai envie de dire, hein, tout bêtement. Donc là, il y a un petit... le C4 a disparu, là, il s'est compacté, il s'est écrasé. Allez, laisse-moi passer mon gars, nous on travaille, on n'est pas là en touriste. Alors où est-ce qu'on va se stationner? Bah écoutez, on va se stationner là où il a commencé déjà à récolter. Voilà, on va se mettre ici sur le côté. Donc ça a l'air de rouler, il a l'air toujours de récolter, bah, ça a l'air pas mal. Donc on va se récupérer un peu de lait, donc c'était le 7, j'étais normalement attelé au Massey. Voilà, alors par contre, voilà, comme ça, on enlève le gearbox. Donc regardez, j'avais acheté un camion, mais le problème c'est que le camion quand je reculais ne rentrait pas ici dans la laiterie. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu marrant, ça aurait fait un beau fail en vidéo, mais bon j'avais fait le test avant. Donc résultat des courses, j'ai trouvé cette petite tonne à lait, hein, tout simplement. Elle est plutôt sympathique, elle ressemble un peu à la texture vraiment des véhicules qui viennent chercher le lait, en tout cas chez nous, pour faire le Beaufort par exemple, si vous connaissez un petit peu la région, voilà, chez nous on fait du Beaufort. Donc capacité 10 000 litres. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis donc dans un premier temps, eh bien, écoutez, on va se faire hop la livraison de lait. Je n'étais pas passé par ici, mais regardez, j'ai rangé mes bottes de foin. Donc c'est rangé avec le pic Robert. Hein. Donc regardez si c'est bien clean, si c'est bien carré. Je
J'étais bien content de mon travail hier soir, donc en préparant la vidéo pour aujourd'hui. Donc il faudra qu'on en refasse également un peu de foin. Allez, direction donc la laiterie. Est-ce que je prends la bonne route? Oui, il faut que je tourne à gauche par contre. Il faut que je prenne la bonne route. Voilà, il manque toujours un petit gyro. Bah, quelqu'un m'avait dit qu'il allait me rajouter un gyro sur ce véhicule-là. Bah, j'attends toujours. Donc, bah, écoutez, en même temps, j'ai envie de dire, si c'est pour dire de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, bah, ne dites rien. Parce que voilà, quand moi je dis quelque chose et que bah, je fais, voilà, c'est ça le principe. Hein. Maintenant, voilà, si c'est pour pas faire, bah, vous faites pas, vous ne dites rien. Et puis c'est pareil, hein, limite c'est mieux. Parce que là je m'attendais à avoir donc une modification de ce véhicule là, rajouter un gyrophare. Alors il existe des tutos, je pourrais le faire moi-même. Hein. Bon, franchement j'ai pas le temps du tout de me lancer encore dans le modding, même si a priori rajouter un gyrophare sur un véhicule, ça reste du modding très très simple. Mais voilà, j'ai absolument pas le temps de me lancer là-dedans. Donc voilà, appel à la population, comme j'ai envie de dire, à vous chers abonnés, si quelqu'un sait me rajouter un petit gyrophare sur ce véhicule là, que j'aime beaucoup, bah, ça sera très bien, mais en tout cas si vous dites que vous le faites, bah, faites-le vraiment, hein, sinon c'est pas la peine de dire. Tout bêtement, voilà, appel lancé. Donc la laiterie ça se passe ici, laiterie artisanale, c'est tout con. Et ici, hop, on livre nos litres de lait. Alors je crois que c'est 1 litre, 1 euro, si j'ai bien fait attention, en gros, hein, c'est à peu près ça. Donc résultat des courses, bah écoute, c'est plutôt assez rémunérateur, hein, ce lait, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est que de nourrir les vaches, etc. Mais bon, alors on va ressauter par exemple dans le rayon, on va voir où il se trouve, là, notre ami Michel. Ah bah écoutez, en plus il arrive là, on peut pas mieux rêver, il est tout juste à côté. Donc au niveau du taux de remplissage, 70%, c'est pas mal, ça avance. On sent un tour, donc il y a plutôt un bon rendement. Allez, on va faire nous-mêmes un petit peu, on va travailler avec ça. On va activer et c'est parti. Et puis après on va se faire des allers-retours. Donc toujours pareil, il y a un petit décalage entre le passage de la barre de coupe et la récolte. Mais bon, c'est pas catastrophique, j'ai envie de dire. C'est pas grave en soi, ça ne nuit pas à l'utilisation de l'engin. Alors par contre ce qui va être bien, c'est que je vais tourner, on va rattraper dans l'autre sens, puisque le tapis il est complètement dans l'autre sens. Alors est-ce qu'on va passer là? Ouais, tout juste. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait du smurf comme ça là. C'est la barre de coupe qui... Allez, on repart dans l'autre sens, nous, c'est parti. Go, récoltons nos patates. Ça fait un petit moment que j'ai pas récolté de la patate. Il y a un bug, mais j'avais pas appuyé sur la bonne touche du régulateur, donc automatiquement. Hein. Donc regardez, c'est plutôt bien fait. Hein. Plutôt de la gueule, c'est plutôt sympa. Ça change un petit peu des grimes. Voilà. J'ai vu ça, je sais plus qui utilisait également cette machine là, j'ai vu ça en vidéo d'un autre youtubeur, vu que j'en regarde quand même un petit peu. Voilà. Alors c'est pareil, hein, encore une fois on m'a dit les vidéos sont pas assez longues, il y en a qui m'ont dit que c'était bien, le format 25-30 minutes on m'a dit que c'était bien. Il y en a qui m'a dit eh ben non c'est pas assez long. Bah écoutez, j'ai envie de te répondre à toi cher abonné, auquel cas est-ce que j'espère que tu es abonné. Mais que de toute façon, je l'avais déjà dit dans la FAQ, donc dès 1 an, durée moyenne de visionnage de mes vidéos, 6 minutes. Donc vous voyez, ça sert à rien que je fasse des vidéos qui soient extraordinairement longues, puisque la durée moyenne de visionnage est de 6 minutes. Alors on va me dire, et je sais très bien qu'il y en a qui regardent l'intégralité de mes vidéos, et heureusement, parce que sinon la durée de moyenne de visionnage serait encore moins importante. Hein. Et finalement, il y a un sacré champ de patates là. Heureusement que j'ai cette barre de coupe là, et en même temps j'ai fait un oubli. Voilà, c'est ballot. Peut-être au moment où j'étais à l'intérieur, ouais, il y a un petit décalage au niveau de la barre de coupe. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est tant pis. J'ai envie de dire, on est en train de faire de la vue extérieure, c'est pareil, un petit dédicace à Cam Original Team. Donc j'ai vu une de ses vidéos qui parlait justement de moi et qui disait bah, Farming Savoyard, lui il aime pas du tout conduire en vue intérieure. Et puis bah, lui disait que lui aimait pas du tout conduire en vue extérieure. Donc bah, écoutez, on se complète, hein. C'est ce que j'avais envie de lui dire, et je lui ai laissé un commentaire en lui disant que tout bêtement, s'il avait besoin d'une leçon de conduite en vue extérieure, c'était avec plaisir. Voilà, bien sûr en rigolant, hein, lol, je précise, bien évidemment. Et voilà, très très sympa. J'ai récupéré son mode donc, que j'ai partagé sur la page Facebook, donc son nouveau rabot. Donc il est à la ferme. Écoutez, on va écraser ce qui traîne. Donc c'est l'avantage de ne pas faire dégueulasse et d'avoir le ZZ Wheel Lanes. Regardez, ça écrase un peu la culture. Alors parfois ça écrase pas. C'est pareil, il ne faut pas trop chercher à comprendre.
Allez, on va récupérer tout ça ici. Voilà, en plus ça vide tout seul. Il n'y a même pas besoin de faire grand chose. Allez, là on a l'air pas mal. On va en profiter pendant que ça vide. Regardez si c'est pas beau. On aura, hop, le petit screen. On va remonter à l'intérieur. On passe par-dessus la barre de coupe. On met tout ça en route et on y retourne. Allez, bah, je sais pas si en plus la remorque n'est pas pleine déjà. En tout cas, si elle n'est pas pleine, on ne doit pas être loin. Non, on n'a pas l'indication du remplissage de la benne du Arion, en tout cas la benne Roland. Là, c'est vrai que le terrain est bien plat. Là, on a encore une belle moisson de colza à faire sur notre droite. Donc, eh ben, écoutez, pendant qu'on a la S680 John Deere de l'ETA, on va en profiter. Ils ont dit qu'ils n'en avaient pas besoin urgemment. Donc, résultat des courses. Voilà, on va lever la barre de coupe. On va en profiter, on va l'utiliser pour nos besoins personnels. Donc ça sera pour le prochain épisode. On va se refaire un petit épisode un peu de moisson, donc il y aura du colza. Et puis enfin on se terminera encore le prochain épisode. Voilà, je vais donner le programme, tout simplement des futurs épisodes donc de la série La Belgique. On va finir d'épandre ce fumier, on va mettre en place au moins 2 tracteurs pour faire le labour. Un petit peu de labour, un petit peu d'échauffage par-dessus. Alors ça sera pas du déchômage, ça sera passage à coup de herse ou quelque chose comme ça, histoire d'aplatir les mottes tout bêtement. Et puis je vais dire, voilà, on a déjà les 2 prochains épisodes. Je pense qu'on aura le temps d'en faire encore 2 autres d'ici la fin, voilà, parce que j'essaie de vous produire au moins une vidéo tous les 2 jours, ça c'est sûr. Par jour, c'est pas forcément évident. La semaine dernière, c'était le cas. Cette semaine, c'est pas forcément évident. Dans le cadre de cette semaine où j'ai tourné déjà avec la FFA Official Team, c'est sûr que ça fait pas forcément une vidéo pour moi. J'ai pas voulu filmer pour moi. Voilà, je préfère que vous alliez voir leurs vidéos et j'espère que vous aurez été voir leurs vidéos et que vous aurez lâché un petit like, soit sur leur page Facebook, soit le petit pouce bleu sur leurs vidéos. En tout cas, ça a été un très très bon moment. On a fait d'ailleurs une moisson avec des John Deere en l'occurrence. C'était du tournesol me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. C'était hier, vous voyez, j'ai déjà quasiment oublié. Alors, question mémoire, je ne suis pas forcément le meilleur. Et pourtant, je ne suis pas très vieux. Voilà, je ne suis pas tout jeune, mais je ne suis pas non plus trop vieux. Je me suis déjà à plein là. Il y a un rendement de fou là. Il y a un rendement de fou. Et résultat des courses, au niveau de notre Arion, on est comment là? On est à 100%, 22 000. Donc résultat des courses, ça c'est pareil. Bah voilà, toc, tic de langage. Voilà, on va me dire, tu dis souvent résultat des courses, mais c'est vrai que j'aime bien dire ce terme-là. Donc, on va récupérer, le 1050. Le 1050 c'est lui, donc le fast switcher, très pratique. Non, on va d'ailleurs pas récupérer celui-ci. On va récupérer le CAS. Le CAS c'était le 2. Le CAS il est ici. Ah, malheureusement il est ici. Bon bah c'est pas grave. On va aller jusqu'à la ferme. J'ai la Josquin. J'ai la deux issues Josquin, donc on va aller récupérer la Josquin, tout en espérant d'ailleurs qu'elle prenne les pommes de terre, mais je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. On va se mettre... non, j'aime pas, franchement, j'aime pas la vue intérieure. Je suis désolé, mais j'ai du mal à jouer en vue intérieure. J'aime beaucoup jouer en vue extérieure, on voit le tracteur, on voit la salissure, on voit mieux l'environnement, voilà, et ça je préfère. C'est comme dans Dirt Rally, j'ai absolument aucune envie de jouer, que ce soit en vue capot, en vue nez, en vue intérieure. Ces vues extérieures, je trouve qu'on apprécie quand même beaucoup plus le jeu. Alors vous me direz, ça fait moins simulation. Effectivement, ça fait moins simulation, vue 3e personne. Mais bon, en même temps, c'est moi qui fais les vidéos. Et d'abord, je me fais plaisir à moi-même, j'ai envie de dire, en essayant de vous faire plaisir à vous. Voilà, tout bête. Allez, on continue. Donc, très beau rangement. Je suis également très fier de mon rangement de paille là-bas. Voilà. Le rabot de cam, vous avez vu, il est garé là. Enfin, il est stationné ici. J'arrive à le ranger là-bas dessus, c'est impeccable, franchement. On va reculer avec le matériel sur le relevage à l'arrière, il n'y a bien rien dedans, ça c'est parfait. Et puis comme ça il gêne personne, il n'y a pas de souci. Donc direction champ 18, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. On va passer par là, j'espère qu'il n'y a personne parce que l'on a peu de visibilité dans le virage. Je me paie en général toujours un touriste là, qui traîne dans le village de mi-champ ou long-champ ou je sais pas trop quoi. Donc là on avait pulvérisé à gauche du lisier, c'est ok. On a pulvérisé ou étendu à droite du fumier. Donc là il est en train de sécher tranquillement, il est en train de faire son œuvre. On passera ici sur ces 2 champs là, un coup de charrue et puis un coup de herse par dessus. C'est à tout droit que ça se passe, s'il n'y avait personne, on est tranquille.
Donc eh ben, on va avoir une sacrée récolte de pommes de terre, j'ai envie de vous dire, parce que regarde, on a déjà fait quasiment 2 trémies. On est loin, loin d'avoir torché le champ, j'ai envie de dire. Allez, on va se placer là. Bon, bah c'est une bonne chose, ça prend les pommes de terre. Allez, on va remonter dans la machine. On va laisser faire. Ah mais j'ai encore 35 000. Ah mais carrément, ouais, c'est un truc énorme quoi. Une trémie, c'est un peu cheaté ces machines là. Une trémie de fou. Hein. Et un rendement pareil de fou. Hein. Que là. Allez, on est pas loin. J'ai vu que ça avait fait un petit loupé. On y retourne, on va y récupérer. Ça fait moins dégueulasse. Enfin en tout cas moi c'est vrai que ça me perturbe un peu quand il reste un peu comme ça. Soit de la paille, soit quand c'est pas bien ramassé. Franchement j'aime pas du tout ça. Allez, on fait des manœuvres, on va lever la barre de coupe. On avait dit de faire ça. Alors, on m'a dit également qu'au niveau, vous savez, de la série Aufbergmann, quand je disais une espèce de... Ça s'appelle un râtelier, tout simplement, pour mettre un petit peu cette alimentation aux vaches. Donc, pareil, merci à celui ou à ceux qui m'ont donné cette information. Je vais parler également de Enzo. Alors, Enzo, il y a des chiffres derrière, mais franchement, j'ai retenu que Enzo. Donc, Enzo qui m'a donné plein de petites choses, plein de petites astuces sur cette map là que je vais remercier déjà dans un premier temps dans cette vidéo là. Donc petite dédicace à toi Enzo. Et puis également je n'oublierai pas de te remercier lorsque je montrerai ce que tu m'as montré tout bêtement sur la page Facebook en ce qui concerne la carte Aufbergmann. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des choses que vous voyez. Moi je n'ai pas réellement le temps de faire le tour de toutes les maps, de toutes les fonctionnalités, etc. Donc moi je suis absolument ouvert à ce qu'on me donne des conseils, on me dise écoute fais comme ci, fais comme ça. Je le prends absolument pas mal quand je dis une connerie, bah vous me reprenez. Hein, quand je dis que ça s'appelait pas un râtelier, qu'on me dit bah si ça s'appelle un râtelier, bah voilà, vous me dites ça s'appelle un râtelier, voilà, j'essaye de le retenir et puis j'essaye de le réutiliser pour la suite, tout bêtement. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, voilà, tant que quand c'est fondé, tant que c'est pas agressif, voilà, moi je prends, hein, toutes les critiques sont bonnes à prendre à partir du moment où j'ai déjà dit où elles sont constructives, voilà. Allez, bah écoutez, il y a une trémie de marteau là-dedans et un rendement de marteau. 52 000 là. Que je vais dire, heureusement qu'on avait une machine comme ça, sinon on n'aurait pas eu fini de remplir. C'est peut-être la machine qui fait un rendement comme celui-ci, parce que j'ai jamais vu un rendement comme celui-ci à la patate. Franchement, là de ce côté-là, je suis un peu étonné du rendement. J'ai fait la bonne manip avec mon clavier à l'ancienne, clavier souris. Donc idem, hein, j'espère que vous aurez apprécié le nouvel épisode de la série Ça sent le sapin. Voilà, on avance tranquillement sur la map SV Sash Modding version 5. Donc une map vraiment extraordinaire pour faire du bois avec une forêt absolument magnifique. Moi j'adore, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas elle plaît à un bon nombre de youtubeurs également qui pratiquent un petit peu l'activité bois sur cette carte là. Allez, je vais freiner un petit peu, 60 000, quand même, et on se retrouve de nouveau avec un problème, c'est qu'on a pas de benne. Alors, eh ben écoutez, on va sauter dans les tracteurs, on va aller ramener ça via le follow me. Allez, c'est parti. Donc on va essayer une deuxième fois de rouler sur la culture là que j'ai oublié, les petits oublis, histoire de faire disparaître tout ça. Ça veut pas disparaître cette fois-ci. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, on va se mettre légèrement devant, voilà, on va sauter dans le case, on va mettre Michel au boulot, donc le Michel virtuel, vous l'aurez bien compris, hein, c'est quand même très très pratique d'avoir ce mode follow me. Donc c'est pareil, j'ai eu toutes les orthographes du mode follow me, hein. Alors follow me c'est en anglais, ça veut dire suis-moi, follow F-O-2-L-O-W, plus loin M-E, M-I, M-E, donc mi, hein, tout simplement, hein. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de circulation. Non, ça a l'air de le faire. Il n'y a pas de sortie de champ vraiment, où j'ai pas trouvé réellement l'entrée de champ ici. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est follow me mais en anglais. Alors j'ai eu toutes les orthographes, franchement. Donc il y en a qui s'excusent parce que j'en avais parlé un petit peu en disant qu'il fallait écrire un petit peu correctement, les gars, si vous vouliez avoir des réponses à vos commentaires. Donc il y en a qui s'excusent maintenant de me dire excuse-moi pour l'orthographe. J'ai répondu, j'ai dit c'est pas grave, l'orthographe c'est pas très grave, même si ça fait un peu mal aux yeux, je vous en veux pas. L'orthographe ça n'empêche pas de comprendre. Mais il y a des fois, j'ai franchement du mal à comprendre ce que vous dites, ce que vous écrivez. Alors je mets des points d'interrogation parce que voilà.
je vous réponds quand même, mais avec un point d'interrogation en disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Parce que honnêtement, il y a des fois, et c'est chaud, hein, c'est coton, hein, les gars, vous dites des trucs, enfin on comprend pas tout. Enfin en tout cas, moi je comprends pas forcément. Fred Michel, ça a l'air d'être bon, il a pris le virage. Allez, on va vider donc, c'est la première fois que je vais vider à ce stock de patates, ce hangar là, plutôt sympathique, fermé. On va voir ce que ça va donner. On va venir ici. Voilà, on va sauter dans le case. Donc on a dit que le case c'était le 2. On fait CTRL F. Alors oui, je sais, il y a une autre manipulation à faire via le follow me quand vous êtes dans le véhicule de tête, mais je ne me souviens jamais. Je crois que c'est Shift F à la place de CTRL F, mais voilà, je me souviens jamais. Donc avec le fast switcher, c'est assez pratique. Vous sautez dans le tracteur qui suit. Et ça se fait plutôt pas mal. Voilà, allez, on augmente notre stock de pommes de terre, la patate. Ça donne la frite. Oh, oh, oh. Elle est nulle, vous l'aurez bien compris. Et je la trouve également nulle personnellement, mais bon, j'avais envie de la faire. Une petite blague nulle, ça fait pas de mal. Et en tout cas, ça fait de mal à personne. Allez, ça c'est bon, impec. On va, hop, se remettre dans le sens du départ. On n'a qu'à sauter, on n'a qu'à ranger. Donc 25 000, 22 000, et pourtant c'est quand même des bennes assez importantes, mais c'est vrai que bah, vu le rendement aux pommes de terre qu'on a là-bas avec la Klein, c'est vrai qu'il faudrait des bennes de 50 000. Hein. Il faudrait carrément des bennes de 50 000. Mais bon, j'ai pas de benne 3 essieux, mis à part celle que j'avais utilisée pour faire l'ensilage, donc la Krone, mais je suis pas certain qu'elle prenne les pommes de terre. Donc résultat des courses, bah écoutez, on va pas se risquer d'arriver là-bas et se retrouver le bec dans l'eau, comme j'ai envie de dire, hein, et se faire un petit fail gratuit tout simplement. Et bah écoutez les amis, on va se laisser là, puisque bah, ça fait quasiment 25 minutes, une demi-heure. Voilà, donc on a fait, je finirai hors vidéo bien évidemment cette récolte de pommes de terre. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude, ça se passe en dessous de la vidéo, regardez, n'hésitez pas, lâchez-vous, le petit pouce bleu ça fait plaisir. Likez la page Facebook, on a dépassé les 1000 et puis maintenant on est au-delà, bientôt 1010, etc. Et ça continue, j'en suis très très content. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.